Voilà. Je m'excuse pour ce retard. Aucun problème. Ce sont les aléas de la technologie. Voilà. Je m'excuse pour ce retard. Aucun problème. Aucun souci. Très bien. Mounir, ce sont les aléas Parfait. Si vous m'entendez, je démarre. Vous confirmez, tu confirmes, Jalal, tu m'entends? Oui. Parfait. Bah, écoutez, bonjour, mesdames et messieurs. Je pense qu'il est le temps imparti pour démarrer notre conférence. Parfait. Si vous m'entendez, je démarre. Mesdames et messieurs, je pense qu'il est le temps imparti pour démarrer notre conférence en ligne dont le thème est accélérer l'adoption des paiements électroniques. Il y a un écho, quelqu'un est connecté. Parfait, si vous m'entendez, je démarre. Mesdames et messieurs, je pense qu'il est le temps imparti pour démarrer notre conférence en ligne dont le thème est accélérer l'adoption des paiements électroniques. Mounir, il y a un écho, il y a quelqu'un qui est connecté en nous. Il y a un souci, il y a un souci. Je démarre. Oh là là, Mounir, c'est Mounir, il y a un souci, il y a un souci. Mesdames et messieurs, je pense qu'il est le temps imparti pour démarrer notre conférence. Attends, je l'appelle au téléphone. J'ai l'impression qu'il y a on dirait Mounir, il y a un écho, il y a quelqu'un qui est connecté en nous. Il y a un souci, il y a un souci. Je démarre. Oh là là, Mounir, c'est Mounir, il y a un souci, il y a un souci. Mesdames et messieurs, je pense qu'il est le temps je l'appelle au téléphone. j'ai l'impression qu'il y a C'est pas lui, c'est l'enregistrement. Je ne parle pas, c'est Jalal. C'est Jalal, je ne parle pas. Ça, c'était Tariq. Tariq qui a le micro activé. Tariq, essaye de désactiver ton micro. On commence. Ouais, c'était toi. Jalal, je ne parle pas, juste à... Oui, et là, tu peux commencer. Là, tu peux commencer. Je pense que c'est bon. Mais s'il vous plaît, faites attention à vos micros et activez-les quand vous voulez parler. Merci. Mesdames et messieurs, je pense qu'il est le temps imparti pour démarrer notre conférence en ligne dont le thème est accélérer l'adoption du paiement électronique, thème inscrit dans le cadre du lancement du premier hackathon digital consacré à l'innovation dans le secteur portuaire au Maroc, Smart Port Challenge/2020. Je tiens à remercier vivement toutes les personnes présentes connectées avec nous à cet instant. Les paiements électroniques devraient représenter près de 726 milliards de transactions dans le monde en 2020, un chiffre en forte progression, porté en premier lieu par les pays émergents. Si le recours aux espèces reste prédominant dans de nombreuses régions du monde, notamment pour les transactions de faible montant, l'adoption des paiements électroniques est de plus en plus répandue, souligne le rapport mondial sur les paiements réalisés par le cabinet Capgemini et le groupe bancaire BNP Paribas. Une prévision de 21,6% de hausse annuelle est annoncée par le même rapport. Cette croissance est largement nourrie par les marchés en développement, où le nombre de paiements électroniques a bondi de 21,6% sur un an, contre une hausse de presque 7% au sein des marchés dits matures. Dans le secteur des transactions interentreprises, la même tendance est à l'œuvre grâce à la numérisation des factures, l'apparition de cartes virtuelles ou encore de solutions financières et comptables digitalisées. Par ailleurs, imprévisible, la pandémie du Covid-19 a accentué les échanges dématérialisés, notamment les paiements électroniques. Au Maroc, la généralisation du paiement électronique à l'ensemble des opérations et acteurs de l'écosystème portuaire constitue encore un véritable défi. En effet, les canaux de paiement électronique peinent à se généraliser dans le monde des affaires, et ce, malgré la multitude des avantages qu'elles représentent, que ce soit en termes de facilité des échanges, de sécurité des opérations ou bien de gains par rapport aux coûts et délais de transaction. Par conséquent, la prédominance des canaux de paiement traditionnels continue encore et persévère. Pour quelles raisons? À quel niveau se situent les blocages? Sont-ils d'ordre technologique, administratif, de gouvernance ou autre? C'est pour débattre de ces questions que nous sommes accompagnés de M. Jalal Ben Hayoun, directeur général Portnet SA, de Mme Hakima Al-Alami, directrice de la surveillance des systèmes et moyens de paiement et inclusion financière, Banque Al-Maghrib, Rachid Tahri, président de l'AFFM et de l'Observatoire marocain de la compétitivité logistique,
Monsieur Driss Bennouna, directeur général adjoint en charge des services technologiques, organisation et qualité CH Bank, Monsieur Tarek Maouni, CEO ANP, Monsieur Abdeslam Alaoui Ismaili, directeur général HPS, Monsieur Michael Nasseri, directeur général CNI, Monsieur Mohamed Rifi Amarti, DGA S2M, et Madame Yasmine Sarrat, directrice commerciale Visa International. Bienvenue, mesdames et messieurs, et merci de votre présence et de votre implication à ce débat. Dans un premier temps, je vous prie de vous présenter brièvement et de nous exprimer votre avis sur l'état des lieux des paiements électroniques au Maroc, bien entendu chacun selon son constat, ses expériences et son secteur d'activité. Je commencerai par Jalal Ben Hayoun. Je rappelle que vous êtes directeur général pour Net SA. À vous la parole. Si Jalal. Merci beaucoup, cher Mounir. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous, cette fois-ci dans le cadre de cette belle manifestation communautaire innovante qui est le lancement du Hackathon Smart Port Challenge, qui est vraiment spécial puisque c'est une démarche communautaire et qui ne fait que confirmer un peu les efforts menés depuis plusieurs années en complète intelligence collective et qui ont justement donné lieu à la naissance de la plateforme Portnet, qui est un fruit d'une collaboration collective. Donc, en effet, l'un des principaux challenges qui seront lancés dans le cadre de ce hackathon est le paiement électronique, et qui est vraiment en relation avec la fluidité et la compétitivité du transit portuaire, et qui est lié ou subordonné à l'optimisation de 3 types de flux. Au risque de me répéter par rapport au lancement de ce matin, donc les 3 types de flux qui constituent la préoccupation de la communauté portuaire sont bien entendu l'optimisation des flux physiques et logistiques. Et il y a des énormes investissements qui ont été faits dans ce sens et des efforts. L'optimisation des flux de données, notamment à travers la plateforme Portnet. Et là, on a fait un pas de géant avec la communauté portuaire et avec la montée en maturité aussi des systèmes clés qui sont autour de Portnet, le système de la douane, de l'Agence nationale des ports, des organismes de contrôle, des terminaux portuaires et tous les autres acteurs de la communauté du commerce extérieur. In fine, le 3e flux qui est super important et qui revient à chaque fois, c'est le flux de paiement électronique, puisqu'une opération de transit à l'international est accompagnée d'énormément d'opérations de paiement de factures relatifs à des formalités administratives, ce qui constituerait un paiement B2G, ou des paiements des process B2B et qui sont liés à un service donné par un intermédiaire, un transporteur, un terminal portuaire, un transitaire, un organisme de contrôle, un laboratoire, etc. Et c'est là encore où on a encore des efforts à mener malgré le déploiement aujourd'hui d'une plateforme communautaire qui permet depuis 2017 à plusieurs acteurs de cette communauté d'abord de partager leurs factures sur un seul endroit d'une façon consolidée pour leurs clients qui sont les clients de la communauté du commerce extérieur et qui permet aussi à ces différents acteurs d'effectuer le paiement via les canaux qu'ils souhaitent. Et une plateforme aujourd'hui qui connecte la plupart des acteurs du marché de paiement national, donc en l'occurrence le CMI, M2T, les banques, ainsi de suite. Il y a un effort formidable qui a été amorcé au sein de notre communauté, bien entendu avec une vraie contribution des plateformes de paiement et des banques et qui nous a permis un peu de réduire toutes les difficultés qui sont autour de ça. Donc, malgré tout ça, donc on a toujours des freins par rapport à l'adoption de ces moyens de paiement électronique pour plusieurs raisons. Donc, l'une des raisons, je vais partir directement aux différents freins, c'est que un peu la première contrainte est liée à la facilitation d'usage au sein de l'entreprise et l'alignement avec ces procédures. Les moyens électroniques qui sont disponibles aujourd'hui ne sont pas complètement alignés avec les process business de l'entreprise où un paiement doit être autorisé par avec une cascade au niveau du management. Quand on parle de la logistique, l'autorisation du directeur logistique, du directeur financier, peut-être le directeur général. Donc, c'est un processus un peu qui est compliqué au sein de l'entreprise. Et du coup, l'entreprise va favoriser la signature d'un chèque qui va un peu sécuriser son process interne. Un deuxième problème, c'est la complexité un peu du processus d'adoption
et d'intégration par ces marchands, par ces fournisseurs de services avec la plateforme de paiement. Donc, c'est un processus aujourd'hui qui est houleux et qui nécessite des efforts en termes de développement informatique, qui nécessite une maturité un peu au niveau des systèmes d'information de l'entreprise et qui nécessite aussi un processus de négociation avec les plateformes de paiement, avec les banques. Et on peut rajouter à cela aussi la conduite de changement et la résistance au changement. Un troisième problème qui est lié un peu à la compétitivité en termes de tarifs ou des coûts de traitement que doit payer le marchand ou le client final et qui rend des fois ces moyens de paiement pas du tout compétitifs devant des moyens de paiement gratuits comme les chèques ou qui sont beaucoup plus compétitifs ou les virements. La troisième contrainte est qu'il y a la nature du transit de marchandises au sein des ports et qui est vraiment, à chaque fois qu'une marchandise arrive au port, le compteur commence et parce que les coûts sont énormes au niveau du passage du port, si on n'arrive pas à les optimiser, c'est l'instantanéité un peu et les réversibilités du paiement. Donc, la douane ne va pas lâcher la marchandise si le paiement n'est pas garanti, s'il n'est pas constaté sur son compte. Le terminal de manutention, pareil. Donc, du coup, on a besoin de moyens de paiement qui garantissent un peu cette irréversibilité, mais aussi cette instantanéité. Aujourd'hui, on est au Maroc où qui a fait beaucoup d'efforts en termes d'infrastructure. On peut se déplacer je le disais ce matin, de Tanger à Casa en 2 heures en TGV, mais pour transférer de l'argent d'une banque A vers une banque B, j'ai besoin peut-être de 2 jours pour constater l'argent sur mon compte. Et ça, c'est vraiment un réel défi, d'où la nécessité d'adapter les solutions actuelles, de mettre un peu de données, plus de priorité aux solutions B2B et solutions B2G. On a beaucoup de solutions de paiement qui sont adaptées aux consommateurs finaux, mais moins par rapport au business. Et de considérer à partir d'aujourd'hui, peut-être que le paiement électronique entreprise est une vraie commodité, que ça devient vraiment une nécessité pour accélérer les opérations de commerce en général, mais les opérations de commerce à travers les ports en particulier, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui pénalise réellement le délai de séjour au sein des ports. Donc, voilà, peut-être que je m'arrêterai par rapport ici, par rapport à cette description, et je reste à votre disposition concernant les questions qui pourraient se poser. Merci, Mounir. Merci beaucoup, Jalal. Vous avez dressé un tableau exhaustif justement de la situation, des efforts, des plateformes communicantes, mais bien entendu, il y a encore des résistances au changement, hein, si je comprends votre discours. Donc, il y a encore des efforts à fournir et des problématiques d'instantanéité dans les échanges. Merci, mais on reviendra sur beaucoup de questions que vous avez soulevées. La parole maintenant est à Madame Hakima Al-Alami, directrice de la surveillance des systèmes et moyens de paiement et inclusion financière à Banque Al Maghrib, bien entendu pour avoir aussi sa réaction par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Merci beaucoup. À vous la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup. Vous m'entendez? Parfaitement, parfaitement. Merci beaucoup. C'est une thématique qui nous est chère à la Banque centrale. Vous savez que cette problématique de moyens de paiement électronique a été inscrite par la Banque centrale dans son premier plan stratégique en 2003. On avait une orientation stratégique pour le développement de l'inclusion financière et l'accès aux services financiers de base des populations à bas revenus. Donc ça, c'est une orientation sur laquelle la Banque centrale a travaillé avec l'ensemble des écosystèmes. Il fallait aller dans le cadre de la promotion des moyens de paiement électronique. Pourquoi? D'abord parce que l'utilisation de ces moyens-là permet une réduction des coûts de la gestion des moyens de paiement de masse. On avait quantifié cette réduction après une diminution, on va dire, des frais de près de 15% du total des opérations. D'ailleurs, c'est ce que coûte la monnaie fiduciaire dans la gestion des opérations. Vous avez terminé, madame? Allô? On a un souci. On a un souci. Madame Al-Alami, vous êtes toujours là? Madame Al-Alami, est-ce que vous êtes toujours là? Parce que je ne vous entends pas. Je pense qu'il a un souci de voix. Je te propose, Mounir, de passer à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on Parfait. Je n'ai pas mieux que M. Rachid Tahri, président de la FFM et de l'Observatoire marocain
et de la compétitivité logistique. Là, c'est bon. Madame Alami, on a eu un petit souci. Je reviendrai vers vous après au niveau de la réception de votre intervention, mais je reviendrai vers vous. Je rappelle que le plan des paiements électroniques constitué pour vous un plan stratégique et d'inclusion aussi financière dans l'écosystème marocain. Je reviendrai vers vous pour développer davantage, parce qu'on a eu ce problème de connexion. Serachid Tahri, bienvenue parmi nous. Votre réaction par rapport à la thématique d'aujourd'hui, à travers votre sensibilité, à travers votre vision en tant que président d'un observatoire, quel est votre ressenti par rapport à la problématique d'aujourd'hui? Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Merci, c'est Mounir, ça fait toujours plaisir de te revoir, même si c'est à travers un écran. Je suis très heureux d'être parmi vous. C'est une thématique qui est très importante pour nous en tant qu'Observatoire marocain de la compétitivité logistique. Je voudrais aussi signaler que l'Observatoire, bien sûr, de la compétitivité logistique est présidé toujours par une personnalité de la CGM, de la Fédération de transport de la CGM, et moi, en tant que vice-président de la Fédération de transport et de la logistique au niveau de la CGM, j'ai eu le plaisir d'être président de cet observatoire. Donc, je vais donner un exemple qui me permettra d'illustrer un petit peu la problématique justement du paiement électronique. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand on prend un camion qui arrive de l'Europe et qui fait 3 jours pour arriver au Maroc et qu'il faut pour certifier un chèque ou faire un virement, ça vous prend 2 à 3 jours. Je vous laisse réfléchir un petit peu à cette question, parce que nous livrons les marchandises dans un délai de 3 jours, mais quand on arrive pour procéder au paiement, nous devons faire des paiements, les opérateurs doivent faire des paiements soit par chèque certifié, soit par virement. Et malheureusement, ce sont des délais qui ne sont plus adéquats par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, alors que le Maroc cherche à devenir un pays compétitif, un pays où tout doit aller très vite. Donc, mon ressenti par rapport à ça, c'est que nous sommes au lieu d'aller, malheureusement, à travers ça, au lieu d'aller dans un système tracé avec les paiements électroniques, nous sommes toujours un petit peu dans des systèmes, on va dire, parce que quand vous allez, par exemple, vous allez certifier un chèque, et je préfère donner toujours des exemples parce que moi, je suis un opérationnel et un opérateur de transport international, je vais aller directement sur les exemples. Justement, quand vous demande de certifier un chèque, vous préférez, pour gagner du temps, vous préférez aller sortir de l'argent espèce et aller payer en espèces de manière à éviter le retard. Parce que pour certifier un chèque, en moyenne, il faut attendre que la banque soit ouverte. Si vous avez un paiement à faire à partir de 15 heures, vous ne pouvez plus rien faire. Et pour certifier le chèque, donc on préfère aller vers l'espèce. Certains opérateurs aller vers le paiement cash, ce qui n'est pas bien sûr très bonne chose pour la traçabilité, et il y a le risque aussi du glissement vers l'informel. Nous avons aussi la contrainte aujourd'hui, et moi la contrainte aujourd'hui avec le système actuel, c'est que vous devez bien sûr déposer ou récupérer vos valeurs quand vous allez à la banque pour soit récupérer, soit déposer. C'est le maximum 14h, 15h. Au maximum à 14h30, 15h, vous devez être au niveau de la banque, alors que le paiement électronique aujourd'hui vous permet de le faire 24/24. Donc, si vous avez un conteneur qui arrive au port de Casablanca et que vous arrivez à payer par le système électronique, vous travaillez dans un temps, ce qu'on appelle un temps masqué, et que vous pouvez bien sûr récupérer votre conteneur peut-être le lendemain. Aujourd'hui, chose qui n'est pas faite, surtout que quand on voit un petit peu au niveau des ports, les ports maintenant travaillent pratiquement 24/24. Or, le système qui doit suivre, c'est le système justement du paiement électronique, ne suit pas.
Nous sommes obligés, donc, nous sommes obligés d'attendre l'ouverture des banques, d'attendre des virements qui sont, comme il a dit, si bien dit, c'est Jalal. Aujourd'hui, quand vous faites un virement, vous avez peut-être, vous de votre côté, vous avez la confirmation que votre paiement a été effectué, mais le marchand, la compagnie maritime, les autres intervenants ne reçoivent pas ce paiement qu'après 24, voire 48 heures. Donc, et qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre un retard de sortie des marchandises, un délai plus long, un délai de séjour plus long au niveau des ports, un coût de magasinage, un coût de surestarie, et tout ça parce que nous n'avons pas la possibilité justement de payer dans des temps masqués, chose que nous trouvons malheureusement sur les systèmes, on va dire, sur le particulier. Moi, personnellement, quand je paye une facture pour l'électricité, pour l'eau, pour n'importe, je le fais à n'importe quel moment à la maison. Alors que le B2B et le B2G, malheureusement, n'est pas encore efficace. Le B2G, aujourd'hui, la douane, je peux dire qu'on est arrivé, la douane a complètement, si vous voulez, supprimé le système de receveur, l'ordonnancement. Donc, c'est vraiment très important et on arrive à payer, par exemple, pour payer une marchandise. Aujourd'hui, pour payer les droits et taxes, pour payer la TVA et tout ce qui en suit, on le paye avec la douane dans des temps records parce que nous avons la plateforme qui nous permet de faire ça. Donc, en gros, si vous voulez, je reviendrai après par rapport aux détails, parce que c'est le détail malheureusement aujourd'hui qui fait mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, c'est Rachid, parce qu'à travers des exemples qui sont concrets, vous avez bien entendu pointé du doigt les problématiques de délai qui impactent la compétitivité de l'entreprise marocaine alors qu'on est dans un monde concurrentiel. Donc ça, c'est fondamental. La persistance des paiements traditionnels, les coûts qui s'accumulent et qui, bien entendu, vont alourdir encore davantage cette compétitivité, les problématiques qui se posent au niveau B2B et B2J qui pénalisent encore, bien entendu, nos échanges commerciaux. Je reviendrai à Madame Hakim Al-Alami parce qu'avec cet incident technique, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de votre réflexion. La parole vous revient. Vous êtes toujours là? Oui, complètement. Merci beaucoup. Allez-y. Ce que je disais, c'est que la promotion des moyens de paiement électronique était une orientation depuis le premier plan stratégique de la Banque centrale, d'ailleurs depuis 2003. Et ça s'est reflété dans les faits par un ensemble d'actions, on va dire, parce qu'on ne pouvait pas, d'ailleurs, à l'époque, parler de promotion de moyens de paiement électronique. Vous avez parlé d'infrastructures. Il fallait déjà mettre en place des infrastructures de paiement modernes qui soient adaptées à l'usage des moyens de paiement électronique. On a commencé par la dématérialisation des échanges qui se faisaient par des moyens de paiement, on va dire, scripturaux, mais classiques. Le chèque, le virement, il a fallu d'abord leur mettre une infrastructure qui permette d'échanger de manière dématérialisée et de réduire les délais. On oublie de parler à des choses qui, il y a 10 ans, c'était extraordinaire. On avait des délais d'échange pour ce qu'on appelait à l'époque les chambres de compensation physique, donc les valeurs hors place. On était à des échanges ça allait parfois à du J+30 pour certaines valeurs. Et la mise en place de ces infrastructures a permis de réduire les délais. Maintenant, on est en train de parler de délai intrabancaire du J+2 pour les chèques et du J+1 pour les virements. Et on est encore en train de travailler avec l'écosystème pour diminuer davantage ces délais-là, pour une efficience d'ailleurs des infrastructures. Et donc, on a mis en place ces infrastructures et j'ai beaucoup entendu parler d'instantanéité. Vous savez que la Banque centrale, en 2006, a mis en place le système de règlement brut du Maroc. C'est quoi le système de règlement brut du Maroc? C'est un système qui a été mis d'abord pour sécuriser les paiements et pour en fait séparer, on va dire, des paiements de détail des paiements gros montants.
C'est un système où l'ensemble des autres moyens de paiement vont être déversés dedans. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ce qui nous intéresse ici, c'est que le virement clientèle peut être fait via ce canal-là. C'est-à-dire que les banques peuvent initier au profit de leurs clients, et là on parle de clients entreprises en l'occurrence, peut être initié via ce canal-là. Et c'est tout à fait, et ça peut, c'est du règlement brut, ça veut dire que l'argent va arriver au même instant au niveau de la banque bénéficiaire, et donc auprès du client bénéficiaire. Donc l'instantanéité des virements, de certains types de virements, est déjà là depuis 2006. Donc c'est quelque chose sur lequel peut-être qu'il faudra qu'on commence à communiquer davantage, et que peut-être d'autres offres, et j'appellerai peut-être les banques qui sont autour de la table, des offres autour de ces virements-là soient faites. L'instantanéité. Vous m'avez fait une belle, Madame Hakim Al-Alami, vous m'avez fait une belle transition, parce que je reviendrai sur ce que vous avez évoqué, tout en soulignant bien entendu le parcours qu'a fait votre banque, Banque Al-Maghrib. Vous m'avez fait une belle transition, parce que je vais interpeller M. Driss Benouna, qui est directeur général adjoint en charge des services technologiques, organisation et qualité à CH Bank, pour qu'il me donne aussi son feedback, son retour à la lumière de ce qui a été dit. Driss, vous êtes avec nous? Driss? Oui, le temps d'activer mon micro. Bonjour à tous. Parfait. Allez-y, soyez le bienvenu avec nous. Merci. Donc, moi, ce que je retiens des débats qu'on a eu tout à l'heure, c'est sur on va dire, sur l'instantanéité du paiement. Il est clair, comme a dit pour le particulier, on arrive à faire du paiement rapidement, parce qu'on est plus dans une logique industrielle, dans une logique entre guillemets, de prêt-à-porter. Je rebondis sur ce qu'a dit Jalal Benhayoun sur l'entreprise, parce que chaque entreprise a un circuit de fonctionnement qui diffère d'une autre entreprise. On est plus sur du sur-mesure et sur une logique, on va dire, individuelle. Et effectivement, ce qui peut générer quelques retards, parfois même au circuit interne de l'entreprise et au circuit interne de la banque. Sur la partie qu'a dit Hakima aussi, sur la partie du paiement, effectivement, aujourd'hui, on revient de loin. Donc, sur la partie moyens de paiement scripturaux, moyens de paiement classiques. Et aujourd'hui, il y a le GSIM qui est en train de travailler sur l'amélioration de la partie échange traditionnel. Et il est annoncé qu'on va avoir maintenant du virement instantané, de l'instant payment comme qui se fait en Europe, qui devrait intervenir à la fin de l'année 2021. Donc, qui pourrait à ce moment-là avoir un virement instantané et le bénéficiaire sera immédiatement notifié du paiement. On a parlé aussi du RTGS. Le RTGS a été fait effectivement, comme a dit Hakima, pour faire du temps réel ou d'instantané, mais il est taillé pour les gros montants. Il n'est pas taillé pour faire des opérations courantes, quotidiennes. Et même les process internes aux banques, ce sont des process pour le RTGS, des process relativement lourds qui ne sont pas dans une logique industrielle. Ce n'est pas du STP pour la partie RTGS, essentiellement au niveau des banques. Ce que je voudrais aussi rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, une des difficultés qu'on observe aujourd'hui pour tout ce qui est paiement pour les entreprises, c'est quand l'entreprise n'a pas de disponibilité ou n'a pas de trésorerie suffisante pour pouvoir payer. À ce moment-là, le circuit est encore plus long parce que les instances internes de la banque de prise de décision prennent encore plus de temps. Certifier un chèque quand on a de l'argent, effectivement, c'est dans la journée. Et quand on n'a pas d'argent sur le compte pour certifier un chèque, donc il faut passer par un circuit de dépassement qui lui peut prendre aussi un certain moment. Donc globalement, c'est le vrai défi que l'on voit, et c'est Yachman qui est prêt à participer, c'est comment faire pour qu'on puisse, et un peu c'est l'objet du challenge aujourd'hui, c'est comment on peut innover pour que le paiement B2B ou B2J puisse devenir relativement instantané et
et irréversible, comme a dit Sijana. Voilà ce que j'avais à dire. Et j'espère que s'il y a des questions pour avancer. Merci Cédric de ces éclairages, de revenir justement sur l'instantanéité et puis la dynamisation des transactions B2B et B2J. Donc c'est un volet sur lequel on reviendra certainement dans le débat. Merci encore. Donc la parole est à Setarek Marouni qui est CEO ANP pour aussi entendre sa sensibilité, sa réaction à la lumière de ce qui a été dit, bien entendu, et surtout par rapport à la thématique. Setarek, vous êtes là, à vous la parole. Merci beaucoup, Simonir. Écoutez, je suis ravi d'être parmi vous et je suis ravi aussi de participer à ce premier webinaire du Smartport Challenge qui est consacré au paiement électronique. Je crois que c'est vraiment extraordinaire ce qu'on est en train de fédérer et je me félicite de cet exercice. Effectivement, quand on avait discuté de ce sujet avec Jalal il y a plusieurs mois, on s'était dit comment arriver à, je dirais, faire progresser la question du paiement électronique parce qu'on avait ressenti, on avait constaté un certain nombre de difficultés sur le terrain pour pouvoir, je dirais, que les entreprises puissent réaliser leurs opérations de paiement de façon rapide et sûre et confortable, comme l'a bien expliqué Tahri. C'est aujourd'hui, les choses vont vite. Et il y a beaucoup d'échanges documents contre paiement, marchandises contre paiement, et les choses doivent se faire de façon synchronisée. Parce que sinon, après, il y a du retard, il y a de la complexité, il y a des risques. Moi, je dirais une chose, il me semble qu'il y a effectivement la partie technologique qui est importante pour pouvoir avoir des moyens de paiement instantanés. Ça, c'est vrai que ça manque, mais il y a aussi une chose importante, c'est les habitudes, les réflexes et le mindset des entreprises. Parfois, c'est des petites, moyennes entreprises qui ne sont pas forcément très grandes, qui ont dans l'esprit, parfois, souvent même, j'ai envie de dire, que le chèque, c'est un moyen sûr, le chèque, c'est un moyen efficace, ou alors c'est l'espèce. Mais l'électronique, ça vient vraiment en troisième position, avec une sorte de, comment dire, pas de méfiance, mais on se dit, est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher, il y a un risque. Bon, il y a quand même beaucoup comment dire, il y a un historique, j'ai envie de dire, des habitudes depuis des années qui fait que dans les entreprises, on utilise le chèque. D'ailleurs, quand je discute avec des collègues ou des personnes, je leur dis, qu'est-ce qui est plus sûr, une carte bancaire ou un chèque? La réponse qu'on me fait très souvent, le chèque, bien sûr, est plus sûr. Sauf que dans la réalité, c'est tout le contraire. Donc, le chèque, c'est un moyen extrêmement risqué et qui en plus est long et, je dirais, est facile à falsifier, présente beaucoup de risques, de défauts pour lesquels on n'a aucune certitude sur la provision et on n'a aucun contrôle sur le montant. Donc, c'est un instrument de paiement qui est historique, qu'on utilise depuis des années, qui est très répandu, mais qui présente des défauts vraiment majeurs. Donc, pour moi, cette question du paiement électronique, c'est aussi la prise de conscience des entreprises qu'on ne peut pas continuer avec ce type de moyens de paiement qui ne sont pas adaptés au monde d'aujourd'hui. Et on a hérité de cet outil, je pense, de la pratique de la France, à l'époque où eux aussi, d'ailleurs, ils ont ce même souci d'ailleurs du chèque. Donc, il me semble que la réflexion sur la technologie est indispensable. Comment arriver à rapprocher les outils par rapport aux usages et comment convaincre les clients, parce qu'au final, c'est le client qui décide, comment arriver à le convaincre d'utiliser des moyens de paiement qui soient électroniques. Et donc, nous, on ne ménagera aucun effort, Agence nationale des ports, pour pouvoir, disons, aider les entreprises, l'écosystème financier pour arriver à trouver des solutions les plus adaptées pour ce challenge. Voilà, et je vous remercie, je ne vais pas être plus long. Et je remercie aussi tous les… Merci, c'est Tarek, surtout d'avoir versé d'autres éléments dans le contour de la discussion. Vous avez parlé de synchronie, de synergie homogène, de gouvernance, de culture, de réflexe qui, bien entendu, perdurent au niveau des entreprises et qui bloquent
bien entendu, cette dématérialisation est bien entendu qui va avoir un impact sur ce qu'on appelle la compétitivité, bien sûr, de l'offre marocaine et des échanges et des flux des entreprises. On reviendra sur ces sujets-là parce que ça constitue aussi des freins, pas forcément technologiques, mais qui rentrent dans ce qu'on appelle la culture et la gouvernance. Maintenant, je voudrais bien entendre la sensibilité de Si Abdeslam Lalaoui Ismaili, qui est directeur général HPS. Avant de vous donner la parole, je voudrais inviter l'ensemble des participants donc, à remplir un questionnaire qui leur a été dédié pour nous aider bien sûr à cerner davantage leurs attentes et leurs besoins. Si Abdeslam Lalaoui Ismaili, soyez le bienvenu avec nous. À vous la parole. Merci Simounir. Tout d'abord, je suis ravi de participer à cet événement qui pour une fois ne va pas faire le sujet n'est pas dans des sujets de paiement, de P2P, d'inclusion financière, d'expérience utilisateur, de retail, etc. Ce qui a été le cas pendant un certain nombre d'années, ou au moins sur les derniers événements de ce type, où en fait la problématique du paiement d'entreprises, que ce soit des très petites entreprises ou des PME, en fait, nous n'avons pas répondu, ou en tout cas, la matière grise des différents participants n'a pas adressé ce sujet. Alors, par rapport à ce sujet-là, je voudrais juste partager quelques chiffres. Vous l'avez dit au départ, on parle d'une croissance des transactions de paiement non cash entre 15 et 25%, selon est-ce que c'est du nombre, est-ce que c'est en montant, mais c'est un marché qui grossit. Et en ces temps difficiles, il faut vraiment s'en réjouir. Le paiement électronique se porte bien, malgré la crise, malgré tout ce qu'on voit autour de nous. Et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est quelque chose d'unique en ce moment. Alors, sur ce paiement électronique, quand on regarde les paiements transfrontaliers, on parle de sommes évidemment extraordinaires. On parle de plus de 140 trillions de dollars. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 95% de ce chiffre-là, c'est du B2B. Et donc, globalement dans le monde, en fait, le plus gros du commerce électronique ou du paiement électronique, c'est bien du B2B. Et évidemment, c'est dans le monde. Et aujourd'hui, on voit bien que chez nous, on n'est pas encore là. On a fait beaucoup d'efforts et je suis sûr que tous mes amis qui sont autour de la table vont être d'accord. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Par contre, sur la partie entreprise, il y a encore une grande demande. Alors, on peut regarder ça d'un point de vue purement, je dirais, de profit. Alors, un élément qui est important aussi, c'est que là où le B2B marche bien, le paiement électronique, où l'industrie de paiement adresse les sujets de PME ou d'entreprises généralement, on est sur des marges beaucoup plus faibles. Globalement, on est en train de parler de marges où on parle de 0,1, 0,2% sur des produits adaptés à ces montants, à ces entreprises, alors que sur du P2P, on est sur, quand il s'agit de transfert d'argent, on est sur des marges beaucoup plus hautes, on est plutôt sur du 5-6%. Alors, d'autres chiffres qui sont importants aussi à partager, dans le monde de la carte et de l'entreprise en particulier, il y a deux produits qui se mettent bien en avant, ce sont les corporate cards ou les purchasing cards. Donc la corporate card va être une carte qui va être utilisée par une entreprise pour payer les besoins, je dirais, courants. La purchasing card est une carte qui va permettre à une entreprise de payer un bien et service qui va permettre à cette entreprise de produire. Et là, on voit très bien la différence et on voit dans les pays à économie mature que ces cartes, en fait, elles sont vraiment utilisées de manière sérieuse. Et on voit, par exemple, sur les cartes de purchasing cards font des transactions en moyenne un chiffre d'affaires de 20 000 $ par an, sur des moyennes qui sont à peu près de 500 $ et qui font des transactions à peu près toutes les semaines, donc à 42 semaines si on compte les vacances, donc il n'y a pas de travail, alors que les cartes corporate sont avec des montants un peu plus faibles, par contre utilisés tout aussi fréquemment. Alors, tout ceci pour dire que l'entreprise a un besoin précis qui est bien sur les différentes interventions des confrères qui sont passés juste avant. On a vu l'expression de beaucoup de sujets, mais si on les regarde peut-être différemment, on essaye de les classer. On voit qu'il y a
pour les entreprises, un premier point qui est le problème ou là, le sujet des liquidités et de la gestion de l'instantanéité des paiements. En fait, il faudrait que l'argent soit débité instantanément, crédité instantanément. Ça, c'est, je pense, un sujet très important. Il y a les sujets de traçabilité, de gestion de fraude et de niveau d'autorité qu'on a revu exprimé différemment avec la complexité de l'entreprise. Alors, tout ça, ça se gère. Je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons tout à fait imaginer des technologies à base d'API qui aujourd'hui sont totalement normalisées. On peut absolument imaginer un standard national avec une intégration avec certains ERP de la place, où il n'y en a pas 50 000, il y en a peut-être une demi-douzaine ou une douzaine ou une vingtaine. On peut tout à fait imaginer d'avoir des plugins qui viennent dans les entreprises pour permettre aux services financiers, aux CIO, aux gens, aux acheteurs, de pouvoir passer par la complexité de la hiérarchie ou des autorités dans l'entreprise et de pouvoir exécuter ces paiements de manière instantanée. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant dans ce paiement électronique, c'est l'enrichissement des données. Et on peut tout à fait imaginer que des flux entrants vont faire entrer un tas de données pour activer des paiements ou pas, pour pouvoir même activer des chaînes de production. Donc, tout ceci ne pourra pas être activé sans l'électronification du paiement, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est l'interopérabilité, et de dire que tout ceci doit être interopérable, c'est-à-dire que je peux payer à partir d'une banque 1, d'une banque 2, d'une banque 3, je peux aller payer la douane, je peux appeler le port, et en fait, il faut que tout le monde parle exactement le même langage, et évidemment, le coût. Il faut que tout cela soit… Alors, on a entendu dire chez les différents confrères que le coût du chèque, le chèque est gratuit. Non, le chèque n'est pas gratuit. Le chèque est certainement la chose la plus chère. C'est vrai que celui qui le signe ne comprend, il se dit c'est gratuit. Par contre, il doit absolument prendre en compte le fait que ça va lui prendre 3 jours pour que ça soit réglé. La banque, il faudrait qu'elle prenne ce chèque, il faudrait qu'elle vérifie, il faut. Et donc, le chèque n'est définitivement pas gratuit. Le cash n'est définitivement pas gratuit. Je crois que Mme Alami en a parlé tout à l'heure. Les études qui ont été faites ont bien montré que pomper du cash, c'est du revenu pour le pays en plus. Pour finir, peut-être les règles pour tous les participants. Je pense que j'ai listé les six on va dire, thèmes principaux pour les problèmes à régler ou les sujets à adresser pour l'entreprise. Et il y a aussi les sujets, je dirais, fondamentaux du commerce, la non-répudiation du paiement qui est un point qui est très important, l'authentification, la confidentialité et bien évidemment, je crois que tout le monde l'a dit, la continuité de service. Il faut que ça soit du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, pour finir, quelques petites hints, comme on dit en anglais. Donc aujourd'hui, on a le paiement qu'on dit le pay, donc qui est conventionnel, qu'on connaît. Il y a le fast pay, l'instantanéité. Il y a le easy pay, où en fait on parle de biométrie, etc. Et ce que nous voyons de plus en plus et qui s'applique absolument pour les sujets que nous adressons, c'est le paiement invisible. Donc on serait tout à fait ravis de voir par exemple des stickers sur les conteneurs et qui passent avec un scanner qui vont activer un paiement. Et je pense que pour ce challenge, il ne faut vraiment pas se brider à essayer de régler des petits sujets. Je pense qu'il faut voir grand parce que c'est comme ça qu'on va avoir quelque chose de formidable à la fin. Voilà. Merci Serge. Vous nous incitez à voir grand. Je vous remercie de votre intervention qui constitue un panorama sincèrement en parlant de la croissance du marché du paiement électronique et puis le souci des entreprises. Et là, vous évoquez ce qu'on appelle le centrage client, c'est-à-dire l'ensemble des problématiques auxquelles ils sont confrontés pour qu'elles soient compétitives, notamment les problématiques de l'instantanéité, de la traçabilité, de la donnée, qui est très importante. Et c'est vrai que c'est quelque chose de stratégique quand on a de la donnée, donc on peut aussi analyser et anticiper beaucoup de choses. L'interopérabilité et bien entendu la continuité, c'est des choses qui sont fondamentales. Je pense qu'on reviendra sur ces sujets-là. Bien sûr, le sujet est passionnant et on a un temps imparti. Maintenant, je vais interpeller M. Michael Nasseri, directeur général CMI, pour avoir aussi sa sensibilité sur ces sujets-là, ce que vous avez évoqué tous ensemble et bien entendu par rapport à la thématique. Michael, vous êtes avec nous? Je suis là. Bonjour. À vous la parole.
Bonjour tout le monde, merci. Écoutez, on a fait un tour de table très très riche puisque en fait tous les points sur lesquels j'aurais aimé m'approfondir ont été évoqués. Donc je vais me permettre de faire une petite synthèse sur les 2-3 points qui me paraissent en tout cas importants. On vous a facilité le travail, à vrai dire, c'est ça? Merci beaucoup. Ouais. Donc, tout à l'heure on parlait, je crois que c'est Monsieur Marouni qui parlait de défiance ou de méfiance par rapport à un certain nombre de moyens de paiement électronique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, donc, ce sont des choses qui commencent à être dépassées. Nous, on l'a constaté particulièrement avec cette crise sanitaire où préalablement à cette crise, on ressentait effectivement qu'il y avait cette méfiance et donc avec la contrainte de ne pas vouloir toucher le cash ou du papier, etc. On a vu les paiements électroniques s'accélérer, enfin les paiements digitaux et les paiements par carte bancaire et notamment le par carte bancaire aussi en contactless. Donc, ce sont de nouvelles habitudes de paiement qui sont en train de s'inscrire et disons, de prendre place au niveau des écosystèmes de paiement en général. Donc, cette méfiance ou on a constaté un renforcement de la confiance par rapport à ces moyens électroniques. Ça d'une part. Alors, les deux éléments aujourd'hui que l'on constate notamment dans le B2B, c'est cette histoire d'irrévocabilité d'un paiement, donc disons les différents opérateurs attendent de voir l'argent arriver sur un compte pour pouvoir justement déclencher l'étape suivante de sortie de la marchandise ou de délivrer le service qui est donné. Or, on a aujourd'hui une instantanéité qui est celle de la donnée. Donc, la data, l'information, aujourd'hui, elle circule de manière instantanée entre les différents acteurs. Donc, sur le travail que l'on fait avec Portnet et avec l'écosystème portuaire aujourd'hui, nous donnons accès en fait à l'ensemble des opérateurs à travers différents canaux et différents moyens de paiement. On leur donne accès justement à la plateforme de Portnet et l'information comme quoi le paiement a été effectué et qu'il a bien été l'argent est bien disponible sur le compte ou sur la carte et que l'autorisation a bien été donnée par le teneur du compte, cette information-là, elle est présente instantanément. Et elle est véhiculée aussi à la plateforme, elle est véhiculée aux bénéficiaires. Sauf qu'on a encore certains acteurs qui attendent de voir l'argent arriver sur leur compte bancaire, donc 2 jours après, avant de pouvoir délivrer la marchandise. Donc, il y a encore un sujet donc par rapport à cette irrévocabilité. Est-ce que il faut que cette irrévocabilité soit confirmée et actée dès lors que la transaction électronique a été validée en émission. Donc ça, c'était un des points. Alors aujourd'hui, lorsque l'on regarde, donc j'ai écouté avec beaucoup d'attention Monsieur Tahré, et j'avais le sentiment, mais vu vraiment du prisme du CMI, que l'on n'était pas dans la même, je ne vais pas dire dans le même monde, j'exagère un peu, mais effectivement, nous, on constate que les clients avec qui on travaille aujourd'hui, l'écosystème avec lequel on travaille, est un écosystème qui est tout à fait au point par rapport à ces paiements électroniques. On a beaucoup de clients aujourd'hui qui payent, que ce soit à travers pour les droits de douane ou pour les frais à payer sur la plateforme Portnet, on a énormément de transactions et je suis étonné que des entreprises utilisent encore le chèque pour pouvoir faire ces transactions-là, et ce sont des transactions qui n'apportent pas de complexité particulière, en tout cas pour pouvoir les réaliser. Donc, les accès sont aujourd'hui tout à fait simplifiés, les moyens de paiement sont offerts par les banques et nous avons justement une panoplie de moyens de paiement qui permettent de régler ces frais, donc que ce soit bien sûr le virement bancaire, mais quand on parle des canaux digitaux qui sont aujourd'hui exposés pour les clients entreprises, vous avez les e-banking et les web banking des banques, vous avez bien sûr les cartes bancaires
qui sont délivrés également par les banques. Et on a également donc la possibilité de pouvoir payer directement à travers son compte bancaire en utilisant donc la plateforme Faturati. Donc on a différentes possibilités pour que les acteurs puissent s'acquitter des différents droits et régler leurs factures. Donc, un des points qu'a cité Jalal Bouhayoun tout à l'heure, c'est effectivement dans le tissu industriel et dans le tissu des entreprises marocaines, on va retrouver l'entreprise qui est très, très structurée, qui arrive à générer ses factures et ses paiements directement de son ERP. Et on a l'opérateur qui va travailler, on en parlait encore hier ou avant-hier avec Sibin Bouhayoun, qui va travailler avec des fichiers Excel et qui n'est pas suffisamment outillé en interne en termes de système d'information pour pouvoir gérer de manière fluide et transparente l'ensemble de ces processus-là. Donc, il y a un réel effort qui doit être fait par les entreprises aussi pour s'équiper en nouvelles technologies, pour s'équiper avec des outils disons, modernes et disons, compatibles avec les différents moyens de paiement qui sont offerts. Aujourd'hui, vu du côté du CMI qui apporte et qui permet de connecter l'ensemble des canaux digitaux aux opérateurs et aux écosystèmes comme celui de Portnet, on a connu ces 3 ou 4 dernières années une accélération remarquable de l'intégration justement de ces différents acteurs. On travaille aujourd'hui avec Portnet et l'ANP aussi bien pour les laboratoires de contrôle que pour les transporteurs maritimes qui sont en train aussi d'intégrer cette plateforme. Donc, on voit une réelle dynamique se mettre en place justement pour assurer cette fluidité et pour réduire les délais de traitement des marchandises qui transitent au niveau des infrastructures portuaires. On a également des dispositifs de paiement électronique au niveau des ports eux-mêmes ou au niveau des gestionnaires des entrepôts dans les ports. Donc, il y a un équipement qui est en train d'être mis en place. Alors, pour le CMI, le facteur clé de réussite pour qu'on puisse justement accélérer cette adoption des paiements électroniques, c'est d'offrir justement cette multitude de canaux et de moyens de paiement qui sont acceptés sur une plateforme unique avec une standardisation donc de l'accès et de l'accès aux factures à régler ou aux services à payer. Et le modèle ou l'exemple en tout cas de Portnet est édifiant, c'est qu'autour de cette plateforme-là, on a tout l'écosystème portuaire qui est aujourd'hui intégré. Donc, ça permet de démultiplier les opportunités de paiement entre les différents acteurs. Et c'est d'ailleurs ce modèle de Portnet que l'on réplique et que l'on duplique à travers d'autres écosystèmes. Nous travaillons également sur l'écosystème du ministère de la Justice avec les différents tribunaux rattachés, avec des dispositifs également similaires. Donc, il y a une réelle évolution, en tout cas, des propositions de solutions pour les entreprises. Maintenant, c'est beaucoup, Michael, parce que je reviendrai vers vous, parce qu'au fait, le temps est là, donc il ne nous pardonne pas du tout, parce qu'au fait, il faut qu'on écoute les 2 autres intervenants qui sont avec nous. Tout à fait. Je reviendrai sur ça. Oui, allez-y. Une dernière phrase. Donc, par rapport aux moyens de paiement, on a parlé tout à l'heure des companion cards ou des purchasing cards. Donc, il y a à mon sens aussi un effort que les banques doivent faire pour l'équipement de leur PME ou de leurs clients entreprises avec des solutions, donc que ce soit des solutions de cartes ou des solutions digitales qui répondent aujourd'hui à ces besoins. Dans l'offre et dans les packages bancaires, aujourd'hui, on retrouve très très peu justement de ces solutions de paiement pour les entreprises. Et il y a des solutions, je ne sais pas, on avait Visa tout à l'heure avec nous dans le panel. Il y a aujourd'hui des solutions tout à fait au point et qui sont utilisées par ailleurs et qui permettent justement d'adresser cette problématique d'équipement des entreprises en moyens de paiement technologiques et notamment en cartes bancaires qui ont des plafonds beaucoup plus importants et qui ont des modes de fonctionnement qui sont adaptés à ces clients-là. Donc voilà, je vais pas disons, monopoliser le temps. Merci, Michael. Vous m'avez rassuré tout à l'heure en disant que tout a été dit, que votre intervention serait
serait limité dans le temps, mais au fait, non. Je reviendrai vers vous. Hein. C'est intéressant ce que vous avez dit sur cette évolution de mentalité qui était plus ou moins accélérée par la Covid-19 et l'instantanéité sur laquelle vous travaillez d'ailleurs et qui constitue le centre de vos préoccupations et surtout de multiplier les axes, les opportunités de paiement électronique. Merci encore, mais on reviendra sur ce sujet-là. Si Mohamed Rifi Amarti, DGA de S2M, vous êtes avec nous. Je voudrais aussi votre intervention sur le sujet. Par la même occasion, je voudrais inciter davantage les personnes qui nous suivent de remplir le questionnaire qu'il aurait adressé. Si Mohamed, à vous la parole. Merci beaucoup. Moi, je pense que la richesse des échanges qu'il y a eu nous faciliteront la tâche encore plus. Heureux d'être avec vous. Encore mes chaleureuses félicitations pour cette excellente initiative. À écouter les interventions précédentes, je pense qu'il n'est pas compliqué de comprendre que nous sommes vraiment dans une nécessité de faire, plus que dans une opportunité. Si je reprends les exemples qui ont été cités par Sijalal ou même par Sitari par rapport à l'importation de la marchandise et le camion qui arrive, il n'est pas compliqué de comprendre qu'effectivement cette marchandise va rester dans le port, plus entreprise tarde à faire le paiement, plus le coût de son stockage et toute la logistique qu'il y a autour sera élevé. Ce coût, bien entendu, il sera supporté par l'entreprise qui va l'ajouter au coût de revient de la marchandise et qui va évidemment le répercuter sur le tarif de vente. Donc, le problème que nous sommes en train de chercher à solutionner, il est bien d'ordre logistique, mais qui impactera au final aussi le tarif de vente pour le consommateur final. Donc, il est important de signaler cela. Ce que je souhaiterais noter aussi pour faire la transition avec le paiement et par rapport au cash dont on a parlé dans ce webinaire, il est important aussi de signaler que plus tard on trouve une solution de paiement instantané, plus le cash restera roi et s'imposera comme le moyen privilégié pour répondre à cette problématique. Je pense que ce n'est pas dans nos objectifs, ni nous les acteurs représentant cet écosystème, ni par rapport à la politique économique du pays qui vise plutôt à changer de paradigme vers une économie cashless. Maintenant, donc, pour revenir sur les moyens de paiement, effectivement, nous confirmons aussi que l'écosystème de paiement aujourd'hui au Maroc pour le secteur du B2C, il est résilient, il est efficient. À travers les exemples qui ont été cités, on voit bien on a capitalisé sur cet écosystème pour créer des usages pour le B2B. Alors, ça représente beaucoup d'avantages, notamment ceux qui se basent sur l'usage de la carte, mais on comprend effectivement que ça a des limites, notamment par rapport à l'usage dans l'entreprise ou par rapport à l'instantanéité du paiement. Maintenant, on peut capitaliser encore davantage sur cet écosystème B2C pour proposer d'autres usages. Banque al-Maghrib, peut le confirmer, peut en parler tout à l'heure, à travers Madame Hakim Al-Alami. Banque al-Maghrib, il pousse vers l'usage du wallet, donc un nouveau moyen de paiement qui arrive, qu'on commence à voir déjà sur la place marocaine. On peut, tous ensemble, voir quels usages on peut faire pour le paiement B2B. C'est des choses que nous avons vues dans d'autres pays qui ont montré leur efficience, même des projets auxquels nous avons, des entreprises marocaines, contribué. Je pense qu'il convient de voir l'opportunité de les implémenter au Maroc pour répondre aux besoins de paiement B2B et paiement B2G. Maintenant, je pense qu'on a parlé suffisamment du paiement instantané. Nous sommes heureux effectivement de voir que la plateforme qui permettra
de gérer au niveau national avec le G-SIM, ce que disait Benouna, est en cours. Je pense que même selon le planning qu'on connaît, donc c'est une plateforme qui verra le jour l'année prochaine. Il est très important d'anticiper dès maintenant avec tous les acteurs de l'écosystème, nous, les acteurs autour de cette table, peut-être d'autres, les établissements de paiement, hein, qu'il ne faut pas oublier, d'anticiper dès maintenant à créer, à réfléchir à l'intégration à cette plateforme et comment, à travers cette plateforme-là, on peut proposer des usages intéressants, à la fois pour le consommateur, pour le particulier, mais aussi pour l'entreprise. Donc, à travers toujours les banques et les établissements de paiement, il est important d'anticiper cela. Nous avons le paiement instantané, bon, peut-être il sera nouveau au Maroc, il ne l'est pas dans d'autres pays, même en Afrique. Je ne parle pas de la France où c'est démarré depuis 2018. Dans d'autres pays comme la Suède ou l'Angleterre, encore plus tôt, donc 2012 ou 2013. Nous avons vu aussi, nous avons contribué en tant que société opérant dans le monde de paiement dans d'autres pays à de telles intégrations en proposant des usages à travers des canaux innovants, que ce soit le mobile, le wallet, le QR code. Il y a d'autres pays qui se basent aussi sur des logiques, sur les technologies de blockchain aussi pour s'intégrer à cette plateforme et encore permettre plus cette instantanéité en gérant l'intermédiation qu'il y a dans le process. Donc, faisons tous ensemble à capitaliser sur nos expériences à l'international parce qu'il y a des usages auxquels nous-mêmes, les sociétés qui sont présentes ici, ont contribué pour enrichir et répondre à cette problématique au Maroc. Parce que pour finir, je pense que l'enjeu, il est national et la réponse doit être nationale. Merci. Merci beaucoup aussi, Mohamed. Vous avez parlé de la résilience de l'écosystème dans sa globalité, de capitaliser sur un ensemble de réalisations et de pratiques, notamment le B2C, et puis anticiper à travers tout cet écosystème ce qu'on appelle les exigences dans une logique de compétitivité, aller vers ce qu'on appelle des services et des solutions innovantes. Maintenant, la parole est à Madame Yasmine Serraj, directrice commerciale de Visa International. Vous êtes avec nous, Madame, soyez là. Non, il n'est pas avec nous, Mounir. Elle n'est pas avec nous. Ouais, non, non. Très, très bien. Alors maintenant, vous savez, il nous reste 30 minutes pour que nous puissions répondre. Et je vous invite tous, toutes et tous, donc à être pertinent comme vous l'étiez, mais surtout court pour que nous puissions parler de ce qu'on appelle le sondage, parce qu'en fait, il y a des remontées d'informations qui nous sont parvenues et des questions des personnes, des entreprises qui nous suivent. La deuxième question est la suivante. Quelles sont les difficultés rencontrées et les principaux défis à relever pour la généralisation des paiements via les canaux digitaux auprès de vous tous et des parties prenantes? La parole revient à vous, Sijalal. Donc, comme je l'ai dit, pertinent et rapide. Merci beaucoup, Simone. En tout cas, en fait, ce qui ressort du sondage et ce qu'on vit au quotidien avec les acteurs. Donc, moi, je rejoins en fait ce qui a été dit, des efforts énormes qui ont été faits. C'est vrai qu'aujourd'hui, les opérateurs économiques sont de plus en plus exigeants avec ce qu'ils vivent. Ils disent que ce n'est pas normal qu'ils peuvent faire toutes les démarches instantanément sans se déplacer à la douane, sans se déplacer au port. Mais il faut qu'ils se déplacent pour récupérer une facture, pour qu'ils effectuent un paiement et puis justement pour être pénalisés à la fin avec des frais qui sont dus à ce retard-là. Moi, je pense que pour compléter un peu ce qu'a dit Madame Lalami, donc effectivement, on a un système temps réel qui existe au Maroc. Qui existe entre banques. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de produits de bout en bout qui sont offerts aux clients finaux, aux entreprises qui pourront l'utiliser et faire du temps réel. Ça, moi, je pense que c'est une bonne piste qui a été abordée par Madame Alami. Le SRBM existe, mais il n'y a pas de produits autour au niveau de la communauté bancaire qui vont permettre à Portnet ou à une entreprise A ou B en fait, de faire en ligne un virement de bout en bout sans se déplacer. En fait, le deuxième souci qui existe aujourd'hui, c'est que le parcours, en fait, on ne voit pas le parcours du client final en fait, de l'entreprise. L'entreprise a besoin de se déplacer en agence pour ouvrir le compte, a besoin de signer un contrat peut-être juste pour augmenter le plafond d'une carte. Il a chaque fois besoin d'aller en agence pour changer le package et c'est vraiment dissuasif
pour qu'une entreprise passe vers le paiement électronique. Donc, l'enrôlement est très difficile puisqu'il est totalement manuel. À chaque fois, je dois aller vers mon chargé de compte. Ça doit être compliqué. Je dois avoir un avenant à mon contrat ou je dois avoir un autre contrat, signer le contrat d'assurance qui va avec, ainsi de suite. Ce qu'on cherche, c'est que l'entreprise, comme aujourd'hui, il est possible pour elle de faire ses démarches en ligne, qu'il puisse faire toutes ses démarches bancaires aussi en ligne, hein. C'est ce qui est attendu par nos clients pour qu'ils soient compétitifs à l'international, parce que c'est ce qui se passe au niveau international. De l'autre côté, bien entendu, il y a quelques freins réglementaires. Aujourd'hui, on exige encore la facture tamponnée, au risque d'être après pénalisé quelque part. Donc, du coup, l'entreprise va dire, moi, je dois absolument récupérer une facture tamponnée de Marsa Maroc ou de Somaport ou de la douane ou de quelqu'un d'autre parce que c'est exigé. Et ceux qui prennent le risque de ne pas l'avoir, ils peuvent être pénalisés un jour. Donc, l'autre point, c'est l'industrialisation aussi des projets de paiement. Comme moi, je suis entreprise ou marchand qui veut aller me raccorder, faire du paiement électronique, offrir le service de paiement électronique à mes clients, le projet, comme j'ai dit tout à l'heure, est très compliqué. L'idée, c'est d'aller l'industrialiser, de le normaliser sur la place et que ce soit très facile pour une entreprise d'être enrôlée, un marchand pour être enrôlé. Et je rejoins aussi ce qui a été dit en relation avec la maturité en termes de système de facturation, de pouvoir échanger avec les autres. Et là, je pense qu'il y a des efforts qui doivent se faire. Et je rejoins c'est Amarty quand il dit qu'il faut qu'il y ait un effort national, que ça devient réellement la priorité de tout le monde, de la communauté bancaire, de Banque al-Maghreb, des autorités, des ministères. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. On est en train de nous orienter vers ça. Et merci, Mounir. Merci beaucoup, Sijalal. Donc, industrialisation et dynamisation et surtout fédératisme. Donc, il faut fédérer l'ensemble, ou fédération d'ensemble des acteurs. À vous, Madame Hakima Al-Alami, même question, même préoccupation, les problèmes et les défis. Les défis, merci beaucoup. Je voulais juste peut-être apporter deux petites précisions par rapport à tout ce qui a été dit. Juste peut-être pour les chiffres. On parle beaucoup d'utilisation de chèques qui est là. Moi, je vois sur les chiffres, je voulais partager avec vous les chiffres. 2019, pour s'arrêter juste aux données de 2019, on était sur un ensemble de 97 milliards de dirhams. Sur cet échange, sur l'ensemble de ces échanges-là, ceux qui arrivent en tête de prédominance, c'est les virements. Et le virement est devenu en tête des échanges, ça fait la 4e année déjà. Donc, et suivi par quoi? Je parle en nombre. Suivi par les cartes, avec 28%. Ce sont des chiffres que vous pouvez trouver sur le rapport, le dernier rapport des systèmes et moyens de paiement que la Banque centrale publie chaque année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'ensemble des efforts il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et maintenant je pense que les résultats on les voit, c'est-à-dire que ce changement de mindset, ce changement d'aller vers des moyens de paiement qui peut-être où on y voit un intérêt. C'est vrai que le client quand il voit un intérêt quelque chose il y va et là on le voit, le virement comme je l'ai dit, il est devenu en tête des moyens de paiement utilisés, suivi en nombre, parce que la carte, on le voit, elle est plus adaptée à des montants, de faibles montants. Quand on arrive au montant, c'est un autre sujet. Donc, le changement est là et le chèque, ça fait 4 années déjà qu'il a perdu sa prédominance. Il arrive en 3e ou 4e position, ce qui est essentiel et ça, c'est quelque chose à garder. Et je dis qu'il faut. L'autre message que je veux dire, c'est que on a fait beaucoup de choses. La Banque centrale, elle pousse vers beaucoup de choses. L'instantanéité des virements de détail, on va dire. Et c'est quelque chose qui a été inscrit dans l'agenda du GSIMT avec l'écosystème, suite également à une orientation de la Banque centrale. Et on va y arriver avec peut-être le nouveau planning, parce qu'on avait un autre planning, mais la Covid a chamboulé tous les projets. Mais c'est quelque chose qui va arriver normalement en octobre 2021 et qui va permettre le choix
qui est donné à l'ensemble des acteurs pour l'utilisation des moyens de paiement électroniques. Merci Hakima, parce qu'en fait, il nous reste encore 15 minutes et je dois inclure des questions des entreprises qui nous suivent. Serachid Tahri, votre réaction en 2 mots, les problématiques, les défis à relever. Merci beaucoup, c'est Mounir. Moi, ce que je retiens, et ça me fait plaisir, c'est le mot d'ordre, c'est l'instantanéité. Ça, c'est très important et c'est ce que nous cherchons aujourd'hui, parce que comme je disais tout à l'heure, oui, effectivement, quand on prend dans un système global, on peut trouver effectivement, comme elle a dit Madame Halami, effectivement, le chèque est un petit peu loin derrière le virement et le paiement et les autres types de paiements. Bon, moi, je ne suis pas technicien de la banque, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la petite entreprise qui opère sur les différents ports, nous sommes toujours sur le chèque. Parce que le virement, comme il n'est pas instantané, nous perdons du temps au niveau quand on reçoit une facture de la compagnie maritime, par exemple, le bateau est déjà arrivé, nous avons besoin de 24 à 48 heures qui sont très importants. Je vous donne des chiffres parce que c'est très important de parler chiffres. Quand vous avez le port de Casablanca fait 1 million de... On ne m'entend pas, je pense. Vous m'entendez? Si, on vous entend. Ah, pardon. On t'entend, Rachid. On n'entend que toi. Merci, Simone. Donc, comme je disais, aujourd'hui, le port de Casablanca reçoit pratiquement en import-export pratiquement 1 million de conteneurs. Vous imaginez 1 million de conteneurs qui, une partie doit attendre de sortir et doit dépasser un délai de séjour. Vous avez tout ce qu'on appelle les surestaries et ce qu'on appelle le magasinage qui est très, très important. Donc, je pense que je suis très ravi de voir la notion ou le mot d'ordre de l'instantanéité. Ça me fait plaisir parce qu'effectivement, ça nous permettra sûrement, et surtout pendant le Covid, oui, c'est vrai. Moi, je ne vais pas dire grâce ou à cause du Covid, mais c'est vrai que pendant le Covid, les entreprises sont passées sur le système de paiement électronique. J'espère qu'on arrivera à généraliser au maximum, sachant que les compagnies maritimes aujourd'hui, c'est vrai que sur Portnet, vous avez l'ANP, vous avez les services de contrôle, les sociétés qui font le service de contrôle, mais malheureusement, nous n'avons pas encore les manutentionnaires, à savoir Marsa Maroc et Semaport. Nous n'avons pas les compagnies maritimes. Je sais qu'il y a des compagnies maritimes qui sont en train de négocier pour justement au niveau des commissions, parce qu'effectivement, les commissions appliquées sur ces transactions sont aujourd'hui très fortes. On parle de 5%, 6%. Vous imaginez si vous avez 10 conteneurs à raison de 20 000 dirhams le conteneur et vous payez 200 000 dirhams et qu'il faut prélever 5% sur ce montant-là, je pense que c'est un montant qui mérite réflexion et merci beaucoup. Merci. Alors, pour ne pas laisser cette information erronée se diffuser, alors les tarifs ne sont pas de 5%, mais de 0,5%. Donc, voilà, c'est 10 fois moins cher que ce que vous venez d'annoncer. Et en termes de... Alors, justement... Désolé, monsieur, c'est ce que j'ai entendu maintenant. Non, ça c'est... Smaïl Alaoui a parlé Michael, s'il te plaît, reviendra sur ton intervention et tu pourras répondre, s'il te plaît. Je voudrais maintenir avec plaisir. Hein, donc, juste pour... merci Serachid Tahri. J'ai cru savoir un certain temps que vous êtes pour le maintien du Covid. C'est une blague. Hein. Alors, Cédric Bennouna, vous êtes toujours avec nous? Oui, présent. Justement, donc votre ressenti par rapport à ce qui a été dit, mais rapidement parce que le temps nous pousse vers la fin. Alors votre réaction par rapport à ce qui a été dit, ainsi que votre sentiment sur les problématiques et les défis à relever. Alors, en trois mots, c'est instantanéité, parcours client et bien sûr comme on dit, les commissions. Que ce soit pas cher. Alors, en instantanéité, donc il y a le virement instantané, il y a le paiement
facture du CMI et virement instantané qui arrive, paiement facture CMI et le paiement carte qui lui aussi est possible. J'ai entendu parler de plafond aujourd'hui pour aller, on peut changer ces plafonds à distance sans partir en agence. On peut même déplafonner ces cartes si on a le courage de le faire. Et le troisième point, effectivement, il faut que ce soit fluide, rapide et pas cher. Donc, il faut que ça soit, pour que ça puisse aller vite, il faut que ça soit sur les tarifs de la monétique, comme a dit Michael, qui ne sont pas aujourd'hui des tarifs chers. Oui, pardon, allez-y. Il faut que ça soit vraiment un projet de place où tout le monde participe pour qu'on puisse avoir une logique communautaire et non pas chacun dans son coin en train d'avancer. Donc, ça a été dit et c'est quelque chose qui me paraît, à mon sens, important de dire. Voilà, merci. Parfait, merci. Merci à vous. C'est Tarek. Merci beaucoup, Simonir. Je crois que les choses sont de plus en plus explicites suite aux interventions. C'est bien la question, c'est des paiements sur le B2B, en particulier les montants relativement importants, parce que comme l'a bien expliqué Madame Alami, pour les montants, on va dire, petits, les cartes marchent très très bien, les virements marchent bien, donc il n'y a pas de souci. Et par contre, dès que le montant augmente, il n'y a pas forcément les outils adéquats et souvent les entreprises préfèrent le chèque. Et donc je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille ensemble pour trouver des solutions vraiment adaptées. Et je suis sûr qu'on va trouver des solutions super, d'autant plus que là, on fait appel à notre intelligence collective, y compris avec des participants, et je les remercie d'ailleurs, qui sont connectés du monde entier pour écouter ce webinaire et qui auront certainement des idées intéressantes à nous proposer. Voilà, je crois que c'est ça. Merci infiniment. Merci infiniment. Vous revenez sur cet aspect qui est très important, à savoir la problématique culturelle et conduite de changement. J'ai le plaisir de revenir à Abdeslam Alaoui sur le même sujet. Je sais qu'il est très pertinent aussi sur cette question de défis à relever et de problèmes qui persistent. Très bien. Alors, donc, je vais répondre en deux phases. La première, c'est par rapport au projet de place, et je pense que on se rejoint tous pour dire qu'il faut avoir un projet de place au sens de la normalisation, au sens de bien nommer les acteurs là où il faut qu'ils soient. Et je pense qu'il n'y a pas de sujet. Par rapport à ce qui le sujet pour lequel nous sommes tous aujourd'hui ici, je reprends ce qu'a dit Simonina, donc les trois aspects. Donc l'instantanéité, l'expérience utilisateur et le coût. Et sur ces trois aspects, je voudrais demander à tous les concurrents ou à tous les gens qui vont participer vraiment de se libérer et d'aller voir, et surtout sur l'aspect coût, parce que très souvent sur l'aspect coût, on ne regarde que le payeur et le payé. Par contre, on ne regarde pas tous les intervenants dans la chaîne. Et très souvent, quand on veut vraiment innover, il faut arriver avec des modèles complètement qui vont casser ce qui a été fait jusqu'à présent et voir est-ce que le coût ne devrait pas être partagé par les différents acteurs, parce qu'au bout du compte, quand on va plus vite, quand on va avoir de la donnée, les gens qui vont profiter de ce paiement électronique ne sont pas simplement les deux acteurs en bout de chaîne. Donc je vous inviterai, et comme l'a dit Céla Marty tout à l'heure, plusieurs entreprises de CMI, que ça soit, enfin, en tout cas, Visa n'est pas là, mais tous les intervenants qui sont là d'un point de vue purement technologique, on a vu des choses extrêmement intéressantes à l'étranger. Nous avons fait des choses extrêmement intéressantes et j'inviterai tous les concurrents à venir bousculer les montants qui vont être là pour arriver avec des choses très intéressantes. Voilà. Merci, Abdeslam. Michael, à vous la parole, mais un espace de temps limité par rapport à tout à l'heure. Allez-y, je vous écoute. Michael, vous êtes avec nous? Michael, tu es en mute. Ouais. Ouais. Donc, je souscris à ce qui a été dit, bien sûr, par rapport disons, aux éléments ou aux facteurs clés de succès, par rapport à un parcours client qui soit le plus lean possible,
un peu plus d'intégration des systèmes d'information des différentes parties prenantes. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le système d'information ou la plateforme Portnet, elle est connectée à la plateforme de l'ANP, à celle de Marsa Maroc, à celle de l'ONSSA, à la douane, etc. Donc voilà, donc il y a une intégration un peu plus forte de ces différents systèmes d'information. Et bien sûr, enfin, moi, je pense que quand on regarde le tissu de nos importateurs-exportateurs, en tout cas ceux qui font appel aux services de Portnet ou aux écosystèmes en général, on va retrouver en fait une panoplie complètement différente de la multinationale ou de l'entreprise super structurée qui est bien outillée à la petite PME qui l'est moins. Donc, je pense qu'il y a un effort d'éducation à faire qui doit être différencié. On ne parle pas de la même façon à un petit, enfin, disons, à une petite entreprise qui n'est pas structurée où le patron fait tout. C'est pas le même process que l'on va retrouver dans une structure où il y a 3 niveaux de décision avant qu'un paiement puisse être ordonné. Et un dernier point, moi, qui me semble quand même important, on l'a abordé, c'est vraiment sur l'offre qui est faite par les banques pour les corporates, que ce soit en carte ou même à travers les systèmes de e-banking ou de m-banking des banques. Il y a une problématique de plafond qui est récurrente aujourd'hui, que l'on rencontre même pour les paiements B2C, hein, pour payer aujourd'hui la facture d'une école ou d'une mission étrangère ici au Maroc. Il nous arrive souvent d'avoir des problématiques de plafond avec nos cartes, bien que vous ayez de l'argent sur le compte. Donc, je pense qu'il y a un sujet par rapport à l'offre qui est faite aux entreprises sur les différents moyens de paiement dont elles disposent. Et un dernier point, moi, qui me semble important, et je pense qu'on ne l'aborde pas seulement au niveau de ces opérations-là, mais quand on parle de réduction de l'utilisation du cash, bien sûr, il faut avoir des offres aujourd'hui qui répondent à ce besoin de cashless, mais il faut qu'il y ait des décisions courageuses pour arrêter l'utilisation du cash au niveau des transactions B2B ou B2G. C'est aujourd'hui, moi, j'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, on puisse payer des millions de dirhams de TVA en cash. Ça existe toujours, hein, je peux vous le dire, on les voit, ces opérations-là. Donc, voilà, je pense qu'il y a des décisions courageuses qui sont prises, mais qui ne sont pas mises en œuvre pour la réduction, par rapport à la réduction de l'usage du cash et de la pénalisation, en tout cas de la taxation de l'utilisation du cash. Moi, c'est quelque chose c'est en tout cas un point qui m'est particulièrement, auquel je suis particulièrement sensible, parce que notre métier, c'est justement d'électroniser les transactions et réduire son utilisation. Mais la concurrence du cash aujourd'hui, elle est là, hein, il ne faut pas se leurrer. Celui qui paye en cash, il a le sentiment que ça ne lui coûte rien, parce qu'il ne paye rien en contrepartie. Et en tout cas pour pouvoir régler son opération en cash, alors qu'on va peut-être lui demander de payer une commission sur les transactions. Et je peux vous garantir que l'effort qui est fait aussi bien par le CMI, par Visa, par les banques par rapport au coût de ces transactions, les tarifs que l'on propose aujourd'hui… Michael, ce n'est pas pour déstabiliser, c'est la machine. Ah non, non, ça me déstabilise. Mais ça serait l'occasion aussi de passer la parole à… J'ai comparé les tarifs, les mêmes tarifs de la plateforme et de l'offre que l'on a faite aux entreprises à travers donc les solutions de Portnet avec ce qui se fait chez vos homologues un peu partout dans le monde. Donc, j'ai regardé, donc, quand on vous fait nos offres en benchmark par rapport à ce qui existe par ailleurs. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on parle de 0,5% et qui est plafonné d'ailleurs à un montant maximum. J'ai vu les tarifs, que ce soit en Asie, dans les ports connus en Asie et aux États-Unis, le paiement par carte, il est à 1,75%. Merci beaucoup, Michael. 2 fois plus cher. Merci beaucoup, Michael, de cette précision. Si Mohamed Rifi, Marty, en 2 mots. Alors, en 2 mots, je pense, bon, je vais me répéter en disant qu'il y a effectivement un consensus autour de l'instantanéité, l'usage, le parcours client, le coût. Il y a un consensus sur le fait que c'est un projet de la place. Moi, simplement par rapport à ça, et justement pour répondre à l'enjeu effectivement qui a été avancé par Abdeslam Alaoui, faisons en sorte d'intégrer les fintechs, les startups dans ce projet de place. Les startups peuvent être apporteuses de bonnes idées, de l'innovation,
Je pense aussi que c'est l'objectif, c'est même pas je pense, c'est l'objectif aussi de ce hackathon. Donc, nous sommes très excités à voir les idées que les participants pourront proposer. J'espère que les échanges que nous avons eus les éclairent, les inspirent. Et puis, bien entendu, ils peuvent tous compter sur notre soutien pour atteindre l'objectif souhaité. Je vous remercie. Merci beaucoup et infiniment de cette précision et surtout du respect du temps. Je voudrais juste partager avec vous quelques données qui nous sont remontées par les sondages. Pensez-vous que le développement de moyens de paiement électronique instantané adaptés au paiement B2B et B2G au Maroc aura un impact sur votre compétitivité logistique et sur les délais de transit portuaire? Donc oui à 87%, non à 6%. Et pas d'avis, 8%. Deuxième question, pensez-vous que les canaux de paiement électronique disponibles actuellement auprès des plateformes de paiement nationaux sont adaptés au contexte de vos paiements B2B et B2J en relation avec vos opérations d'import-export? Oui, 29% et non à 51%. Donc, il y a une majorité qui se déclare. Pas d'avis, 21%. Trouvez-vous des freins réglementaires pour l'adoption du paiement électronique? Oui, curieusement, 47%, non à 36% et pas d'avis à 19%. Et la quatrième question, avez-vous déjà utilisé les moyens de paiement électronique dans votre entreprise pour des opérations de transit portuaire ou d'import-export? Oui à 37%, non à 40%, pas d'avis 24%. Cinquième question et dernière, avez-vous réalisé des gains en termes de délai et de coût en utilisant les canaux de paiement électronique? Oui, 60%. Une nette majorité qui se dégage, non à 10% et pas d'avis à 30%. Donc voilà ce qu'ont donné les sondages qui certainement vont aussi dans le sens de ce que vous avez dit. Si Jalal, une réaction oui, moi ce que je souhaiterais, parce que effectivement, puisqu'on est en fin de panel, moi ce que je souhaiterais, parce que c'est l'objectif de ce panel, c'est de demander à nos panélistes, surtout ceux qui vont accompagner un peu les challengers, de donner un aperçu par rapport au mode d'accompagnement, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui vont se faire dans le cadre de ce challenge. Et je souhaiterais donner la parole, avec ta permission bien entendu, à HPS, à S2M, à Banque Al Maghreb, au CIH, en fait, au CMI aussi, aux différents partenaires qu'on a, pour qu'ils expliquent un peu le mode d'accompagnement qu'ils offrent dans le cadre de ce hackathon. Avec plaisir, juste une intervention, enfin des interventions qui soient précises et en corrélation avec, bien entendu, la question. Allez-y, je vous en prie. C'est Abslam. Oui, merci. Donc, nous mettons à disposition des différents concurrents une plateforme avec des API donc qui sont consommables par les différentes applications que les concurrents vont mettre en place. Nous avons aussi dans les équipes des mentors qui vont, et j'insiste vraiment sur l'aspect modèle d'affaires. Donc, ne restons pas sur des modèles où on va aller gratter de la commission à droite ou à gauche, parce que là, comme on l'a dit, tout le monde croit que c'est gratuit, mais en bout de compte, on se rend compte que c'est très cher. Et là, ça veut dire que les gens qui payent ne savent pas qu'ils payent, et les gens qui ne payent pas ne savent pas qu'ils ne payent pas. Donc, soyons innovants, et là, quelques-uns de nos mentors vont arriver en proposant des choses comme ça. Un accompagnement purement technologique qui va permettre aux gens d'accéder à un écosystème de paiement marocain, et d'un autre sur les aspects de modèle d'affaires. Merci beaucoup, Abslam, toujours pertinent et bien entendu précis dans l'expression. Madame Hakim Al-Alami, sur le même sujet. Madame Al-Alami. J'étais en train de parler alors que le micro est fermé. Je disais, la Banque centrale, toujours dans le cadre de l'accompagnement, d'ailleurs, c'est Amal qui a parlé de FinTech, on a carrément mis en place dans le cadre de la transformation digitale, la promotion de la transformation digitale, nous-mêmes mis en place un guichet unique pour l'accompagnement des FinTech. C'est-à-dire qu'on est là pour les accompagner dans tout ce qui est questions réglementaires, les solutions qui existent, est-ce que qu'est-ce qui réglemente la réglementation, on va dire, des systèmes et moyens de paiement. Donc, comme le sujet concerne le paiement électronique, on est là pour répondre également à l'ensemble de ces questions et à la conformité également de ce qui est fait dans ce sens-là.
Merci beaucoup, Madame Lalami. Vous êtes entendue. Merci de votre pertinence dans la réponse. Cédric Benouna. Donc, CIH Bank va essentiellement essayer de démystifier les complexités bancaires, va apporter aussi en termes de sa connaissance du monde du digital et de sa connaissance du monde du paiement. Donc, c'est beaucoup plus du mentorat en termes d'expertise et non pas en termes de technologie. Micro, Mounir. Micro. Oui, pardon, je suis désolé. Donc, je me suis fait avoir aussi par mon micro. Si Mohamed Rifi Amarti, votre intervention aussi sur le même sujet? Alors, les challengers, ils peuvent bien entendu compter sur le mentoring de S2M à travers ses experts, qu'ils soient techniques ou fonctionnels. En fonction des sujets qu'on va voir, on mettra aussi à disposition des sandbox adaptés aux idées qu'ils veulent promouvoir, dont ils pourront faire usage. Merci infiniment. J'ai parcouru un peu les questions. Je les résume ainsi. Hein. Je veux dire, surtout le problème. Mounir, il reste Michael. Il reste. Voilà. Michael, pardon, je suis désolé parce que comme il a parlé beaucoup, sincèrement, je voulais lui réduire son temps de parole. C'est une blague, hein, il ne faut pas m'en vouloir. Donc, le CMI est bien sûr à disposition pour les concurrents qui souhaitent donc savoir. Enfin, en tout cas, nos experts sont là pour les accompagner pour les problématiques que ce soit pour la carte bancaire, mais également pour les paiements digitaux, où on a des équipes à disposition pour démystifier également ces sujets-là. Et on bénéficie également d'une infrastructure qui est connectée à la fois aux banques et aux différents acteurs du paiement, donc les marchands, les facturiers, les opérateurs telco. Donc, ça peut être intéressant aussi de partager avec eux cette expertise-là. Merci beaucoup, Mickaël. Et désolé, navré de cet oubli, sincèrement, qui est involontaire. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les questions, parce qu'en fait, ils étaient nombreux, les entreprises qui nous suivent et qui trouvent le sujet passionnant. Et surtout, mesdames et messieurs, très passionnant et très pertinent dans vos interventions. Il y a une question, en fait, qui se recoupe avec l'ensemble. Plus d'instantanéité. Oui, il faut aussi que le paiement électronique soit moins coûteux pour nous permettre plus de compétitivité. Quelle est votre réaction? Donc, ça sera vos réponses qui vont clôturer cette belle et passionnante rencontre. À vous pour ceux qui souhaitaient répondre sur cette question. Je prends la parole. Merci. Moins coûteux, moi je dirais moins coûteux par rapport à quoi? C'est plutôt le juste prix qu'il faut parler. Il parle de coût, c'est-à-dire il ne faut pas que ça soit onéreux en termes tout simplement mais c'est ce que je veux dire. Il faut que ça soit le juste prix. Le coût doit être juste. Exactement, tout à fait. Ne doit pas être onéreux, ça doit être le juste prix. Si on garde un conteneur 4 jours dans le port, ça coûte X. Si je paye plus vite, je dois être capable de payer un peu plus cher que de payer le chèque ou de payer. Donc, mais ça doit rester effectivement compétitif. Donc, tout ça, c'est une équation à trouver. Aujourd'hui, on pense que c'est une équation à trouver pour avoir le juste prix, de sorte, comme a dit tout à l'heure, c'est Alaoui, que ce soit un peu disruptif. Il faut que ça soit innovant pour qu'on puisse avoir un prix juste qui rémunère l'ensemble des parties prenantes du process. Voilà, c'est ma partie. Exactement, donc il fallait le voir sous l'angle de la compétitivité, en fait, hein, qu'il n'y ait pas du tout des prix qui puissent empêcher le déploiement du process électronique, en fait. Voilà. Si Jalal, peut-être une réaction par rapport à cela? En fait, moi, je rejoins ce que dit Cédric. Ce que je disais au début de mon intervention, c'est que le paiement électronique aujourd'hui doit être considéré comme la règle. C'est une commodité. C'est une commodité comme le fait de prendre ma voiture. Ça doit être la règle de payer en électronique. Donc, ça doit être justement être couvert par le juste prix, par un service de bout en bout digital, pas besoin de se déplacer. Et ce sont les principes qui ont été repris par tous les collègues qui ont participé aujourd'hui. Merci. Merci, c'est Jalal. Je tiens à vous remercier infiniment parce que sincèrement, vous avez contribué par une qualité de débat et de pertinence donc à la réussite et au succès de ce webinaire. Les entreprises attendent davantage d'interventions et de contenu de votre part. Je tiens à vous remercier toutes et tous et remercier toutes les entreprises, bien entendu, qui nous ont accompagnés par leur présence et surtout par leur interaction. Encore merci, excellente fin de journée et à très bientôt. Merci aux organisateurs, merci à tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin au succès de cette rencontre.
Merci beaucoup, Merci Mouner. à vous. Merci beaucoup à tous nos conférenciers et soyez nombreux. Je parle aux challengers de participer. On a une panoplie d'experts, on a une panoplie d'entreprises qui sont prêts à accompagner tout le monde. Et il y en a encore plus qui n'ont pas pu encore participer avec nous dans cette conférence d'aujourd'hui. Donc, on reste à votre disposition. Merci beaucoup. Parfait. Excellente fin de journée. Et prenez Merci, soin de au vous. revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, bon week-end. Merci, au revoir. Merci, au revoir.